Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Regardez où je suis aujourd'hui, je suis dans une Mini, pas n'importe laquelle, c'est la Mini Cooper SE, c'est-à-dire la nouvelle Mini 100% électrique version sport. Alors moi je vous propose de partir tout de suite. Je ne peux pas vous montrer des images de l'extérieur d'emblée, pourquoi? Parce que la voiture est sale, donc on va vite aller au car wash pour la laver. Premièrement, contact. Regardez alors que Porsche a supprimé la soi-disant clé de contact sur la gauche et l'a remplacée par un bouton, Mini fait l'inverse. Ils nous mettent une jolie petite clé. On tourne vers la droite. Voilà. On a le power qui est on. Marche arrière ici. Et c'est parti. Ok. Alors, on est en automne, il commence à faire frais et quand on démarre la voiture, elle met directement le volant chauffant et le siège chauffant quand elle détecte que l'intérieur de l'habitacle est froid. C'est une bonne idée. Alors, bien entendu, démarrage en silence. C'est une caractéristique des voitures électriques, n'est-ce pas? C'est assez agréable, je dois dire. Et alors d'emblée, je vais vous parler de la position de conduite, des interfaces, etc. Première chose qui m'embête, c'est ce volant. Regardez à quel point il est gros, épais, la jante. C'est une caricature. Je sais, Mini c'est comme ça. À l'époque, quand on avait des voitures avec boîte de vitesse manuelle, on avait un gros pommeau de levier de vitesse. Et donc ils ont conservé ça au niveau du volant. Moi personnellement je n'aime pas, donc ce serait bien de pouvoir cocher la case volant normal. Pour moi ce serait un plus. Sinon au niveau de l'intérieur, c'est assez joliment présenté. Pour la position de conduite, je dois dire qu'on trouve une position de conduite assez sympa. Ici on a des sièges électriques parce que c'est une version qui est assez bien équipée, hein. Pour information, on est presque à 50 000 € dans la configuration de cette voiture. Et l'intérieur, eh ben, vous voyez la chose qui est la plus importante, qui trône au milieu du tableau de bord, c'est cet écran multimédia rond pour rappeler les anciennes Mini, donc avec le compteur central, etc. Alors je vais directement vous le dire, je trouve qu'esthétiquement c'est très sympa, c'est très bien fait, les graphismes sont bien pensés. Par contre au niveau facilité d'utilisation et ergonomie, c'est une catastrophe. Franchement, je m'y fais pas et je suis pas le seul. J'ai discuté avec des collègues. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Et là encore, on a un exemple typique on va dire du look qui prend le pas sur la fonction. C'est super compliqué de naviguer là-dedans. Bref, voilà, je vais pas m'étendre plus. Mini, revoyez ça parce que bon, c'est une question de soft. On est bien d'accord. Derrière, l'hardware il tourne correctement, mais c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon au niveau des autres commandes, on a des boutons au volant qui sont physiques, donc ça c'est déjà une bonne chose par rapport, n'est-ce pas, à Volkswagen à l'époque qui vient de rechanger, donc il a viré ces boutons haptiques pour des vrais boutons physiques. Et ici on a quelques commandes de base comme, voilà, ici très important, la désactivation de la limitation de vitesse et aussi la désactivation du Lane Keeping Assist. Voilà, donc c'est un bouton d'accès direct, c'est pas mal. Sinon on peut voyager dans les différents menus. Vous voyez, il y a des menus voilà, à gogo, la radio, etc., la navigation. Donc on peut aussi se brancher avec le CarPlay. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Donc vous voyez, je vous mens pas, elle est bien sale, ma Mini l'essaie. Et là on est chez Best Wash qui a des car wash un peu partout au Luxembourg. Et aussi des stations de recharge rapide, les stations où on peut charger jusqu'à 300 kW. Et bien entendu les stations Esso. Elle va être toute belle après, je vais vous donner quelques images quand elle sera bien propre. Sinon, en ce qui concerne les modes de conduite, on peut jouer ici sur le Mini Experience.
On a aussi le volume de la radio et quelques commandes basiques pour les dégivrages, les warnings, la caméra et la désactivation du lane keeping assist et des vitesses, que j'ai déjà fait. Bref, vous voyez, ça marche pas trop mal. C'est un peu de la répétition ici parce que regardez, on a la vitesse là, on a la vitesse là, on a le niveau de charge sur l'accélérateur qui apparaît ici et là, c'est 2 fois la même chose. Bref, c'est un peu du redondant. Ils étaient peut-être en manque d'inspiration pour animer tout ça, mais bon, on peut comprendre. Sinon, l'intérieur, il est bien présenté, franchement, c'est sympa, c'est rafraîchissant. Mini arrive toujours à faire des intérieurs qui sont novateurs et qui donnent, on va dire, la banane. C'est sympa. Maintenant, au niveau des finitions et des matériaux, c'est discutable. C'est bien présenté, mais je dirais que les matériaux, c'est un peu du basique. Là, c'est du tissu synthétique très dur. Alors, le rendu est pas mal. Par contre, on peut se poser la question de l'entretien parce que c'est plein de petites crevasses et ça risque d'accumuler beaucoup de poussière. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans le temps. Ici en bas, on a un endroit pour mettre le téléphone en charge induction en plus de prise USB-C. Un petit accoudoir ici qui est assez sympa. Bon, il n'y a pas de vide-poche, il y en a un petit ici en dessous. Mais franchement, ça amène du confort, c'est bien. Les sièges, ils sont bien, on est bien assis. Par contre, vu le caractère sportif de la voiture et, je vais y venir, la tenue de route qui est assez costaud, on manque un peu de maintien latéral. Moi, j'aurais bien aimé des sièges un peu plus baquets où on est mieux coincé. Voilà, ça c'est mes petites remarques. Je continue sur les matériaux des portes. Le plastique dur ici, c'est un peu discutable, hein. Bref, vous voyez, il y a du bon et du moins bon. Ici, on a un toit panoramique qui est assez sympa. Par contre, il est fixe. On a un rideau qui l'occulte. Et le soir, ce qui est sympa, c'est qu'on a des petites lumières, genre drapeau à damier, ici de couleur bleutée. Je crois qu'on peut changer les couleurs, qui est assez sympa. La boîte à gants, elle est de contenance correcte. Et je trouve que l'intégration des huiles de ventilation est assez bien faite ici à droite, à gauche, au milieu elle est ici et on peut orienter lui en jouant là-dessus. C'est pas mal, je dirais que c'est assez bien vu. Alors au niveau de la place à l'intérieur, vous voyez qu'ici à l'avant on a vraiment beaucoup de place. Le pare-brise est loin devant comme sur les modèles précédents, ça donne une impression de volume, c'est très agréable. Chose intéressante que Mini a vraiment bien intégré, c'est que malgré leur affichage central unique, ils n'ont pas fait la bêtise que fait Tesla, c'est-à-dire qu'on a quand même un display devant nous, c'est un heads-up display, donc un petit volet d'affichage qui se déploie devant nous et où on peut voir la vitesse et quelques éléments de base importants. Donc bien vu Mini par rapport à ça. Le reste des commandes, ben, il est simple, on a les clignotants et les phares à gauche et les essuie-glaces à droite, donc tout à fait classique et bien vu. Au niveau de la conduite, eh bien je dirais que déjà là, vous sentez, vous l'entendez peut-être, c'est assez sec. C'est assez sec. Pourquoi? Parce qu'on a une voiture lourde, 1600 kg, et ça c'est vraiment dommage pour une Mini. Vous vous rendez compte, une Mini qui pèse 1600 kg, c'est le poids d'une berline haut de gamme des années 2000 quoi. Et là le problème c'est que c'est la batterie. La batterie elle est lourde et on a une batterie de 50 en net. C'est un peu limite et bien que la voiture a toujours son côté karting très réactif, le châssis on le sent pas, c'est-à-dire elle prend pas de roulis et donc tout se joue sur les pneus et sur la suspension qui talonne. C'est pas agréable et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et ça m'amène à parler de la technique. Allez, on va parler de la fiche technique. On a quoi? On a un moteur qui fait 218 chevaux, 330 Nm. C'est pas mal du tout. C'est une traction, le moteur est placé à l'avant. On a une grande batterie sous le plancher. La voiture est assez dynamique. Par contre, la direction, malheureusement, elle donne pas beaucoup de feeling. C'est assez flou.
Et surtout aussi, le rayon de braquage, il est assez important pour une voiture aussi petite, ce qui est encore une fois dommage vu qu'à la base c'est une citadine. Donc c'est des choses qui auraient pu être mieux traitées si par exemple ils avaient pensé faire de la Mini une propulsion, ce qui aurait été possible. Allez, on aborde le côté look. Alors là, voici cette petite Mini Cooper SE pour électrique. Cette nouvelle version qui, comme je vous l'ai dit, a des éléments de carrosserie un peu plus lisses, moins rondouillards qu'auparavant, comme vous pouvez voir. Alors ici, on a la livrée John Cooper Works, c'est-à-dire la finition John Cooper Works. Ce n'est pas la John Cooper Works qui va sortir prochainement avec une puissance plus importante. Vous voyez, l'arrière est caractéristique, hein. Il a ses nouveaux feux triangulaires ici, comme vous pouvez voir, c'est qui change pas mal. Alors on peut jouer avec, vous voyez ici, on voit qu'il s'éclaire. On peut jouer avec les différentes représentations, le drapeau de l'Angleterre et autres. Alors je vais vous montrer vite fait le coffre. Et oui, le coffre, il est grévé par les câbles. Donc là, j'ai le câble pour la maison et le câble pour les bandes de recharge. Et malheureusement, en dessous, il n'y a pas la place pour grand chose d'autre, hein. Donc ça c'est vraiment le problème de ces voitures électriques citadines. Elles ont vraiment très peu de place. Alors je vous montre l'intérieur. À l'arrière, c'est pas trop mal, comme vous pouvez voir. Maximum parce que j'ai mis ma caméra au-dessus, mais sinon là c'est la position pour le conducteur, ça va encore. Je vous montre ici la trappe de recharge, et ça c'est toujours embêtant de devoir enlever et remettre ces trucs là. Moi ça m'embête vraiment, je comprends pas pourquoi certains constructeurs peuvent se passer de ça et d'autres pas. Il suffirait de mettre ça étanchéifié. Voilà pour le côté esthétique. Donc, je donne encore un petit mot sur cette Mini électrique qui est construite en Chine chez Great Wall, qui est un partenaire de BMW, par opposition à la version thermique qui est produite, elle, en Angleterre. Si je ne me trompe pas, c'est à Oxford. La conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'au niveau, en France notamment, les primes, eh bien, vous n'aurez pas droit de prime à l'achat d'une voiture électrique parce que elle vient de Chine. Et deuxièmement, il y aura certainement un impact sur le prix neuf, vu qu'elle va être affublée d'une taxe parce qu'elle est construite en Chine. Alors ici, on va accélérer un petit coup. Voilà, ça part bien. Et je redescends directement à 90. Donc là, j'étais à 120, je crois. Et donc oui, c'est une voiture qui est très dynamique, mais qui se calme assez vite au niveau des hautes vitesses. Pourquoi ? Parce que c'est une électrique et elle est limitée à 170 km/h. Et ça, je peux vous en parler parce que je l'ai utilisé pour aller jusqu'à Düsseldorf en Allemagne l'autre jour. Donc environ 300 km que j'ai fait. Alors pas d'une traite vu que au niveau de l'autonomie, elle est donnée pour 400 km quand on roule cool, 402 km. Mais bon, sur autoroute allemande de surcroît, on aime bien pouvoir appuyer quand on a la possibilité. Et donc j'ai dû m'arrêter aux alentours de Cologne pour la recharger. Et à ce moment-là, j'ai pu me rendre compte que les 95 kW de puissance annoncés, je ne les ai pas vraiment vus. J'ai pourtant fait attention, mais le plus haut que j'ai vu, c'était 75. C'est une question de courbe de recharge de la batterie qui fait que quand je regardais, je ne suis jamais arrivé aux 95%, ou parce que je n'étais pas dans la plage qui était optimale, vu que je n'étais pas descendu au minimum de la charge de la batterie. Alors là, c'est le nouveau illimité. Alors on va faire un 85-130, c'est parti. Ça monte pas mal, franchement. Ça marche pas mal. C'est assez réactif, surtout quand on est en mode go-kart comme je le suis maintenant. Alors, je reviens sur cette conduite, sur la conduite dynamique sur petite route, ce que je ne vous montrerai pas maintenant parce que il fait que je suis sur une autoroute. Mais donc c'est une traction et on a quand même des sensations d'effet de couple dans le volant parce qu'il y a quand même 330 Nm, ce qui n'est pas rien.
Et le système aussi bien d'anti-patinage que ESP intervient de façon assez rapide, mais on sent quand même qu'il y a ces micro-patinages à gauche, à droite, ce qui nous indique que la voiture elle est quand même limitée par son architecture. On ne peut pas aller plus loin au niveau… je sais qu'il y a la John Cooper Works qui arrive avec 40 chevaux de plus. Alors, je pense qu'ils vont principalement jouer sur la puissance et je ne pense pas trop sur le couple parce que plus de couple sur les roues avant sur cette voiture, ça ne passera pas. Bon, là c'est en condition gras mouillé, mais peut-être que sur le sec il y a moyen, mais bon, voilà, c'est mon point de vue. Alors, j'arrive tout doucement à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de cette Mini? Eh bien, je trouve qu'elle est super sympa pour rouler en environnement urbain. Elle est très réactive, silencieuse. Alors, le confort, on repassera parce que 1600 kg sur une Mini avec des faibles débattements de suspension et le fait qu'on veut garder ce caractère Mini fait que c'est une auto qui talonne sur ses suspensions, qui est un tout petit peu tape-cul comme on dit. Et à rouler au jour le jour, ça va si on a des belles routes comme c'est le cas ici à Luxembourg. Si vous allez dans une ville où les routes sont en mauvais état, bon, ma référence c'est Bruxelles, ne prenez pas ça. C'est beaucoup trop sautillant, ce sera désagréable. Quand vous avez des belles routes, il n'y a pas de souci. Donc, alors au niveau plaisir de conduite, oui c'est sympa, c'est dynamique, dommage le rayon de braquage est un peu trop limité. Sur route, honnêtement je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt sur route parce que comme j'ai dit, cette sensation de lourdeur et le fait qu'elle joue tout sur ses pneus finalement parce que c'est un centre de gravité très bas. C'est typique d'une voiture électrique, quoi. Moi j'appelle ça le phénomène fer à repasser. Je suis désolé, mais quand je conduis des voitures électriques qui ne sont pas très bien suspendues, eh bien, on sent vraiment que tout le poids il est dans le plancher. On a très peu de feeling de suspension parce que en plus elles sont souvent tarées dures. La voiture ne roule pas dans les virages et arriver à sentir la limite d'adhérence n'est pas évident. Et donc ça donne une sensation un peu bizarre que je n'aime pas trop. Maintenant ça se rapproche peut-être du type de conduite d'une Mini. Mais bon voilà, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est plutôt une voiture urbaine. Et à ce moment-là, si c'est une voiture urbaine ou pour faire des petits trajets comme ça, il faut s'assurer qu'on n'est pas dans des endroits avec des routes en mauvais état. Sinon, le look il est sympa, l'ambiance à bord elle est sympa, c'est une chouette voiture. Je dirais que le point négatif, c'est le prix. Donc, en base, au Luxembourg, on est à 34 000 pour la Cooper SE. Et dès qu'on commence à mettre des options, comme c'est dans le cas de celle-ci, qui a la finition John Cooper Works, on monte à presque 50 000 avec les petits extras à gauche, à droite, ce qui commence à faire beaucoup pour une petite voiture urbaine.